Vision et ténèbres. Une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Genèse 15, verset 12. Quand Dieu accorde une vision à un croyant, il le met, pour ainsi dire, à l'ombre de sa main. Il doit rester dans le silence, prêtant l'oreille à la voix de Dieu. Il y a une obscurité qui vient d'un excès de lumière. C'est le moment d'écouter. Ce passage de la Genèse en est une illustration. Quand Dieu, après vous avoir donné une vision, la fait suivre de ténèbres, attendez. Dieu réalisera ce qu'il vous a montré si vous avez su attendre. Mais n'intervenez jamais à la place de Dieu pour accomplir sa promesse. Abraham a dû passer par 13 années de silence, pendant lesquelles sa confiance en lui-même fut détruite. Il comprit qu'il ne pouvait s'en tenir au conseil de la sagesse humaine. Ces années de silence étaient une période d'éducation, non de réprobation. N'essayez pas de susciter en vous, artificiellement, la foi et la confiance, mais attendez-vous à Dieu. Ma confiance repose-t-elle sur moi-même ou sur tel ou tel enfant de Dieu, sur un livre, une prière, une extase? Ou bien est-elle tout en Dieu lui-même et non en ses bénédictions? Je suis, dit-il, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Père et Mère de tous. Le but unique de l'éducation que Dieu nous dispense est de nous faire saisir ce qu'il est réellement. Dès que Dieu devient pour nous réel, nos semblables s'effacent comme des ombres. Rien de ce que peuvent dire ou faire les autres chrétiens ne peut troubler celui qui est fondé sur Dieu.